Bonjour, Barbara Spic, psychologue clinicienne, psychothérapeute depuis 2013. J'ai progressivement resserré ma pratique autour de cette problématique qui nous intéresse aujourd'hui, le cancer, le trauma, chez l'adulte, un petit peu chez l'enfant et l'ado. C'est une maladie provoquée par la transformation de nos cellules qui vont proliférer à l'intérieur de notre corps de façon excessive et provoquer une tumeur, une tumeur, qui peut éventuellement se propager à l'intérieur de notre corps. Et là, on va parler de cancer métastasique. Les derniers chiffres que nous avons, ce sont ceux de 2023. Donc c'est tout récent. 433 000 nouveaux cas de cancer, 246 000 chez l'homme et 187 500 chez la femme. Chez l'homme, on va retrouver en première position le cancer de la prostate, ensuite le cancer colorectal et le cancer du poumon. Chez la femme, sans surprise, le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du poumon. Les chercheurs attirent notre attention sur la progression aujourd'hui du cancer du pancréas. Le tabac, l'alcool, facteur évitable majeur dans le cancer, surtout colorectal. L'alimentation, trop riche, trop transformée, trop industrielle. La sédentarité, bouger 35 minutes par jour. Et puis gérer, lutter contre le stress tout au long de notre vie avec des exercices de respiration, de la cohérence cardiaque. Et puis ce qui est extérieur et sur lequel on ne peut pas agir, c'est ce qu'on respire, notamment l'amiante dans le cancer du poumon. Le parcours de soins va être jalonné par des étapes qui vont être annoncées par une infirmière qu'on appelle d'annonce justement. Et l'équipe d'oncologie va rencontrer le patient et va lui proposer justement un parcours de soins adapté à l'infection dont il souffre. Il va y avoir l'étape de la chimiothérapie, mais parfois il n'y a pas de chimiothérapie, il n'y a que de la radiothérapie, et des fois il y a de la chimiothérapie sans radiothérapie. Il peut y avoir aussi de la chirurgie. Tout ça, ça va être structuré, adapté et rythmé par des examens sanguins aussi réguliers pour voir si le corps accepte tout ça. Et s'il se défend trop ou s'il est trop affaibli, on fait une petite pause, surtout dans les séances de chimiothérapie qui peuvent être très éprouvantes. Sans omettre la partie de l'imagerie spécifique. Scanner, IRM, échographie, endoscopie, biopsie, tous ces termes vont être à un moment donné proposés, annoncés au patient en lui expliquant en quoi cela consiste. Ensuite, pour devenir acteur de son parcours de soins, il va falloir prendre en compte le fait de changer ses habitudes de vie, avec l'alimentation déjà, mais aussi se reposer, écouter son corps, pratiquer une activité physique qui va être adaptée à sa fatigue, à son rythme, mais aussi pratiquer des temps de pause, de repos, avec de la méditation, pourquoi pas découvrir de nouvelles pratiques avec l'art-thérapie. Et tout ça, on peut se rapprocher des associations qui proposent aux patients de gérer et d'adapter sa vie à son parcours de soins. D'abord, l'annonce d'une telle maladie va avoir une répercussion majeure sur la santé psychologique du patient. Avec l'équipe d'oncologie, on va parler de santé physique. Avec le psychothérapeute, on va parler bien sûr des maux physiques, mais surtout de l'impact psychologique. Et là, nous allons ensemble, avec le patient, lui proposer ce qu'on va appeler un espace de parole où il va pouvoir libérer ses peurs, ses appréhensions, poser toutes ses questions. C'est pour ça que la formation onco-psychologique est importante chez le psychothérapeute. Lors de nos rencontres avec notre patient, on va aussi évaluer le risque de développer de l'anxiété, de la dépression,
Mais aussi, on va évaluer la douleur à l'aide d'échelles de mesure adaptées aux traitements spécifiques rencontrés dans le cancer. Et c'est là que la psychothérapie EMDR est vraiment adaptée à toutes ces phases, et notamment à l'annonce qui peut faire trauma, mais aussi qui va pouvoir être adaptée à toutes ces émotions rencontrées et qui se manifestent chez le patient. Ensuite, nous allons pouvoir aussi voir la répercussion de cette maladie au sein même de la famille et proposer des rencontres avec une famille plus ou moins élargie, mais déjà avec le compagnon ou la compagne de notre patient. Et nous allons amener tout ce petit monde à changer son mode de vie en intégrant de l'activité physique adaptée à ce que le patient vit, à sa fatigue, à l'initier peut-être aux nouvelles technologies de gestion du stress, mais aussi à la méditation, lui faire prendre conscience de sa douleur, de sa fatigue, une grande fatigue qui marque les patients atteints de cancer, et puis avoir un autre regard sur la vie en général, aller à l'essentiel, capter ces petits moments privilégiés de bonheur, coucher de soleil, des animaux dans la forêt, le chant des oiseaux. Voilà, tout ça, on va en discuter au sein de nos séances. Nos patients nous apprennent beaucoup. On fait de merveilleuses rencontres parce on touche l'intime, on va à la rencontre de cet être singulier qui traverse une aventure cancéreuse qui fragilise toujours un petit peu, mais cette fragilité, elle peut être transcendée et on devient résilient. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de ce qui nous est arrivé. On va changer le regard qu'on pose sur la vie. Je pense à un de mes patients qui en a fait des voyages, qui en a fait des écrits qu'il veut laisser à ses enfants. Et puis, il a appris la danse, il a appris le chant. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, il se définit lui-même comme un phénix. Alors on peut peut-être terminer sur cette note très positive. Le Centre Pierre Janet a élaboré avec la Ligue contre le cancer, notre mécène, des bons de consultation suspendus qui offrent gratuitement à nos patients la possibilité de rencontrer l'un de nos thérapeutes au sein du Centre Pierre Janet.